Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume. J'espère que vous êtes heureux, il est 19h. J'espère que cette journée s'est bien passée. Et si ce n'était pas le cas, eh bien elle va bien se terminer puisque nous allons prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, on nous est dit, elle est efficace, elle ne revient jamais à Dieu sans avoir porté l'effet pour laquelle elle a été créée. Croyez que quand nous allons dire, déclarer, c'est important de le dire, les psaumes, eh bien une bénédiction de la part de Dieu, du ciel, va être comme une pluie arrosant votre terrain, le terrain des cœurs, le verger des cœurs, le potager des cœurs, et que nous puissions porter de beaux fruits. Aujourd'hui, nous allons prendre le psaume de David 64. Je vous attends, prenez votre Bible, mettez-vous en position de bénédiction pour recevoir ce soir ce psaume qui va nous parler, en fait, en gros, que Dieu fait la justice, que Dieu rend justice, et c'est important. Voilà. Vous avez tous vos Bibles. Je dis merci aussi à l'équipe qui est derrière, les Nuggets, la Nuggets Prod, ils sont là derrière. Bravo à cette équipe qui nous permet de passer ces temps ensemble. Vous pouvez mettre des petits merci les Nuggets. Psaume 64 au chef de chœur, psaume de David. Ô Dieu, écoute-moi quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je redoute. Mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe bruyante, des hommes injustes. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils lancent leurs paroles amères comme des flèches pour tirer en cachette sur celui qui est intègre. Soudain, ils tirent sur lui sans éprouver la moindre crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent qui les verra, ils combinent des crimes. Nous sommes prêts, le plan est au point, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance ses flèches contre eux. Soudain les voilà frapper, leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte, ils proclament ce que Dieu fait. Ils prêtent attention à son œuvre, le juste se réjouit en l'Éternel et se réfugie en lui. Tous ceux dont le cœur est droit s'en félicitent. Amen, amen et amen. Un petit conseil de vie, et on en parle souvent dans les psaumes, laisse faire le Seigneur. Bien sûr qu'il y a des personnes qui nous veulent du mal, bien sûr qu'il y a des personnes qui t'ont attaqué et qui t'attaqueront encore, et ça fait partie de la vie. Et combien de fois, quand on est dans cette tempête-là, on se dit comment réagir? Quelle est la bonne réaction? Est-ce que je me défends? Est-ce que je porte plainte? Je sais pas. Premièrement, et encore, laisse faire Dieu. Si tu crois en Dieu, si tu crois que Dieu est vivant, si tu crois que Dieu est toujours le même, alors attends-toi à lui. Et comme dit cette parole à la fin, tous ceux qui ont le cœur droit, si ton cœur est droit, bien demande justice à Dieu. Dis-lui, fais-moi justice. Ce soir, c'est ce que tu vas demander, ce que je vais demander pour toi ou pour moi, et de dire, Seigneur, fais-nous justice quand il y a des problèmes. Mais à nous d'avoir un cœur droit, et de deux, de se dire, Seigneur, c'est toi qui guides, je veux avoir confiance. Comme on dit souvent, on peut pas être... il peut y avoir un copilote, un pilote, mais il ne peut pas y avoir deux pilotes dans la voiture. Dieu ne veut pas nous enlever le volant, loin de là. Moi, je crois, quelquefois, on dit oui, il faut laisser le volant à Dieu. Non, je ne crois pas. Dieu veut que nous soyons acteurs dans nos vies. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Dieu nous a fait co-ouvriers, il fait de nous des acteurs, mais il est le copilote. Et attends-toi à ce qu'il te donne la bonne voie, la bonne marche à suivre, la bonne route. Même si tu passes par un endroit où tu te dis c'est vraiment la bonne route. Oui, si Dieu est avec toi. Il te demande d'être acteur dans ta vie, mais il te demande aussi de lui faire confiance. Dieu lance ses flèches contre eux, soudain les voilà frappés. Et à un moment donné, je crois qu'il y a une importance, il y a des téléphones portables qui sonnent, je ne sais pas si vous les entendez, il y a une importance à comprendre que Dieu peut agir. Alors on va tout remettre dans la vie de Dieu, dans les mains de Dieu, on va remettre notre vie, on va remettre nos souhaits, on va remettre nos rêves, on va remettre notre ministère, notre appel, notre famille ce soir, et on ne va pas s'inquiéter. On va dire, Seigneur, je crois en toi, je crois au Dieu Tout-Puissant, je crois que tu es agissant. Vous l'avez bien compris ensemble ?
Notre Père, merci parce que tu es celui qui nous rend heureux, tu es celui qui rend capable une vie abondante et en croissance. Mais Seigneur, quelquefois il y a des ennemis face à nous, il y a des situations qui sont tellement difficiles et je prie pour tous les amis qui passent par des moments difficiles maintenant, qu'ils reçoivent la paix dans ces circonstances, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient de toi. Seigneur, tu es tu es notre paix, tu es notre joie et tu peux faire ce miracle. Et puis, Seigneur, transforme nos cœurs afin que nous soyons toujours dépendants de toi. Non pas dépendants comme une béquille, mais nous attendant à toi. Toi qui es le Dieu tout-puissant. À cause de ton nom, nous nous confions en toi. Amen, amen et amen. Et ce nom, c'est le nom de Jésus qui veut dire l'Éternel sauve. Voilà, on se réjouit ensemble, on est heureux de passer ces moments, on se retrouve demain matin pour le Sharky is Touch, il n'y a pas de Jesus Coffee mais il y a un Sharky is Touch, combien j'aime ces moments, ça me rend heureux aussi. Et puis on se retrouve bien sûr à 19h pour un jour un psaume. Soyez bénis, source de vie de Church to Be.